Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. C'est lent sur ce marché, c'est toujours lent, mais le mouvement devrait commencer à se montrer, dirons-nous. Allez, c'est parti, on démarre le Crypto Café. Allez, on attaque avec le Crypto Fear and Greed Index qui est toujours dans la peur extrême. On est à 12 ce matin. Alors, peur extrême, je commence à en douter quand même, hein. J'ai posé un peu la question à droite à gauche, en restant un petit peu discret quand même, hein. On sait qu'il faut faire attention. En ce moment, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. J'ai de plus en plus de gens autour de moi qui me disent: «Oh, mais il a chuté de 50% Bitcoin. C'est un bon moment pour en acheter.» Hmm. Quand vous avez beaucoup de gens autour de vous qui vous commencent à vous dire ça, c'est bizarre. Bon, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas encore le moment, je pense. Mais à surveiller. Les ETF, bah écoutez, c'est toujours autant creux. C'est creux, il y a rien, c'est vide. À 40 millions qui sont rentrés, donc à peu près 15 millions sur Bitcoin et 25 millions sur Ethereum. Ethereum, on va y revenir d'ailleurs. Avec des belles petites news qui sont au goût du jour, ça fait plaisir. La Bitcoin dominance qui est à 58%, qui a bien baissé. On a Ethereum qui est à 10,3% et les autres à 31,7%. Ça commence à revenir du côté de ces altcoins, c'est impressionnant. On va voir, peut-être des surprises. On verra. Allez, côté du prix des cryptos, ce matin, on a un Bitcoin qui est à 67 757 dollars. Eh ben, écoutez, c'est creux. On a un Ethereum qui est juste en dessous les 2000. Bon, c'est stagnant, hein, pareil, hein. Il n'y a rien à ajouter. Regardez les cryptos qui sont vraiment, ça bouge pas, ça bouge pas. On s'ennuie. Faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est souvent dans ces phases-là, c'est des espèces de phases d'accumulation. Le marché est un peu incertain, qu'on peut avoir des mouvements explosifs. Donc, il va falloir être à l'affût parce que ça va arriver sous peu, hein. Peut-être cette fin de semaine, peut-être la semaine prochaine, mais il va y avoir un mouvement. On ne peut pas rester dans cette phase-là perpétuellement. C'est pas possible, c'est pas viable. Allez, BNB qui est à 616 dollars, on a un Solana à 85 dollars, on a un BCH qui est à 564 dollars. On a Hype qui est sous les 30 dollars. Pareil, hein, c'est tranquille, hein, c'est vraiment lent. C'est vraiment lent. Je comprends les mecs qui sont là. J'attends. C'est gravissime. Zcash qui est à 291 dollars. On a quoi? Bon, le World Liberty Financial, je l'avais vu tout à l'heure. Bougez pas. Voilà, qui prend 17%. Le WLFI, qu'est-ce qu'il nous a encore fait Trump là? Qu'est-ce qu'il nous a encore dit? Qu'est-ce qu'ils vont encore nous mettre à l'envers? C'est surtout ça la question. Comment ils vont encore nous la mettre à l'envers? À chaque fois que ce machin bouge dans tous les sens, je me pose des questions gravissimes. Même corps, les mêmes, toujours du shitcoin. Ça m'emmerde que ce soit dans le top 50, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. 7% ce matin, et puis écoutez, j'ai envie de vous dire, bah c'est tout, hein. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a absolument rien, mais bon, ça va bouger très bientôt. Encore une fois, je le dis, je le répète. Surveillez. Côté des news économiques, allez, le calendrier, aujourd'hui, on a enfin quelque chose à se mettre sous la dent. C'est ce soir, on a la minute de la fête, donc le fameux compte-rendu du FOMC. Je vous ferai le récap dans le groupe, hein, bien évidemment, c'est gratuit si vous voulez rejoindre, il y a le lien en bio, donc n'hésitez pas. On va faire un compte-rendu détaillé parce que je pense qu'il va être intéressant et qu'il va donner une très belle ligne de conduite sur les prochains mois à venir. Vous savez qu'on a le changement de président de la Fed qui intervient en mai. Donc Trump, pour l'instant, a nommé Kevin Warsh. C'est que des paroles, bien évidemment, hein, sur le papier, rien n'est signé encore. Donc on pourrait également avoir des surprises de ce côté-là. Je vous rappelle que moi, j'ai toujours cette sensation un peu bizarre là, de Kevin Warsh. Ça me paraît bizarre parce que c'est pas du tout dans la lignée de ce que voudrait Trump. Après, on sait qu'ils ont beaucoup parlé ensemble, donc on pourrait avoir, je pense, pas mal de surprises de ce côté-là. À surveiller, bien évidemment, avec le plus grand intérêt, puisque vous savez que la Fed, c'est ce qui peut faire bouger énormément de choses. On va être très attentif à ça et compter sur moi pour être à l'affût, comme d'habitude, sur ce genre de sujet. J'adore. Allez, côté des news crypto, écoutez, ce matin, on a ça. Donc, on a Pump Fun.
Qui nous sort des nouveaux déploiements. Bon, il y a eu pas mal de plaintes sur les déployeurs de jetons qui méritent pas de frais en introduisant un mécanisme de cashback coin. Écoutez, Pump Fun, bon, c'est là où vous avez la création de tous les mêmes coins sur Solana. Ça reste un écosystème. On va appeler ça comme ça, plutôt lucratif. On va voir ce que ça va donner. Il y a quand même pas mal de plaintes du côté de Pump Fun. Il y a toujours autant de shitcoin, hein, très clairement. Les gens y croient toujours, même si, à mon sens, je trouve que ça fait quand même plus de mal que de bien à tout l'univers crypto. Il faudrait que ce soit vraiment considéré comme quelque chose séparé, quoi. Ça, pour le coup, c'est vraiment du casino. Donc, faites attention si vous allez là-dessus, bien évidemment, hein. Il y a toujours des beaux pourcentages à faire. Mais bon, faites attention, surtout quand vous n'êtes pas formé pour ça et que vous n'avez pas l'habitude, ça peut bouger très très fort. Allez, on regarde ça, ça m'intéresse très très fortement. On a BlackRock qui a fait un dépôt de dossier pour un ETF Ethereum avec stacking. Et ça fait des mois et des mois que je surveille. J'en avais parlé déjà bien avant, je vous avais dit ça. Ça peut faire bouger les choses très 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 fortement. Du stacking, du stacking, du stacking. Ça va faire bouger, c'est évident. Ethereum, à mon sens, hein, qui est sous-coté, même à ce prix-là. On est juste en dessous des 2000 $. Vous savez que j'ai des targets encore plus basses. Mais quand il y a eu la sacrée mèche, j'ai été pris sur un ordre. Donc, très clairement, on va pas se mentir. S'il veut aller plus bas, il n'y a pas de souci. Je serai présent. Ethereum, ça va être coquin. Ça va être très très coquin. Maintenant, j'aimerais qu'il aille encore plus bas quand même pour pouvoir en accumuler un petit peu plus. Il y a une deuxième news sur la même page qui est Gemini qui perd donc son COO, son CFO et son CLO. Il y a des gros 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 mouvements. Donc Gemini, attention, ça reste quand même un gros acteur. Même s'il y a eu plusieurs choses un peu olé olé qui se sont passées là-bas. On sent que ça bouge, on sent le besoin de renouveau. Donc, bon, à surveiller également quand on a ce genre d'organisation qui fait des remaniements de la direction. Ça peut être croustillant. On va pas aller plus loin, ça serait ouvrir de la spéculation pour rien, mais moi ça m'intéresse. Encore une fois, la plus grosse news que je trouve aujourd'hui, enfin, depuis ces derniers jours, c'est quand même ça cette espèce d'ETF stacking ETH ouvert par BlackRock. Véridique, ça je sens que ça peut faire bouger énormément, énormément de choses. Et d'ailleurs, bah, on va en parler tout de suite du coup, Ethereum. Ethereum, pourquoi je vous dis qu'on pourrait avoir du gros mouvement bientôt? Bah, c'est tout simplement parce qu'on a le Shoppiness Index. Donc ça, c'est l'indice d'explosivité, on va dire. Il est chargé à balle. Il est chargé à balle et quand il est chargé comme ça, on peut s'attendre à de très 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 gros mouvements. Donc il faut le surveiller là, les traders, etc. On sait que voilà, au niveau du RSI en 4 heures, on a encore une fois on est en H4, hein. On a quand même des belles divergences qui se sont créées. Est-ce qu'on va aller récupérer des liquidités au nord pour après retomber? On va voir. En tout cas, ça serait pas mal. Ça serait pas mal si dans mon idée, encore une fois, on pouvait aller chercher plus bas après ce mouvement. Ça serait excellent même. Ça redonnerait un espèce de train de FOMO où tout le monde se ferait avoir. Encore une fois, ils vont me dire, mais il est fou, il est fou. C'est ma vision du truc, c'est ma vision du truc, hein. J'arrête pas de voir plein de gens me dire, c'est bon, c'est le bottom, il faut acheter, il faut. J'ai pas vu de phase de capitulation. Je n'ai pas vu de phase de capitulation, je n'ai pas vu de désespoir profond. Alors, on en entend parler aux infos à droite à gauche, etc. Mais c'est pour l'instant, c'est assez compliqué hein, de se prononcer sur la suite. Moi, j'aimerais vraiment ouais, qu'on aille rechercher une zone un peu plus haute et qu'on ait cette espèce de FOMO qui serait en fait un énorme déni en mode ça, c'était le bottom. Ça, je n'y crois pas, clairement, hein, encore une fois. Je pense qu'on est dans cette phase, on va rentrer dans cette phase de déni
sur le fait qu'on soit, dans un marché baissier. Et on est dans un marché baissier depuis 4 mois, hein. Donc, on va voir ce que ça va donner. Encore une fois, j'aime bien en parler un petit peu autour de moi, bien évidemment en faisant toujours attention. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de risques à parler des cryptos malheureusement, en France. D'ailleurs, je vous prépare, tiens, d'ailleurs, on va en parler rapidement. Je vous prépare une petite vidéo sur le sujet justement des risques à être un investisseur en crypto-monnaie en France, aujourd'hui. J'ai, déjà eu, entre guillemets «l'aval» d'un armurier pour pouvoir, faire une interview avec lui, qui puisse me présenter différentes possibilités pour, se défendre, hein, en cas de problème, en cas d'agression et cetera. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention, à ce que vous dites en public, surtout si vous avez des cryptos, évitez de trop en parler, hein. Moi j'ai ce qu'il faut pour me défendre, donc tout va bien. J'ai également un ami qui est assez bien placé, en gendarmerie, qui connaît très, très bien, le domaine de la défense. Il me manque plus qu'à trouver un avocat qui accepte, entre guillemets, de me recevoir pour avoir vraiment toutes les données, parce que je ne vais pas vous présenter quelque chose si je n'ai pas tout ce qu'il faut, pour vous le présenter, que ce soit ultra carré. Là, on parle de réglementation, de législation et de défense, donc il faut que ce soit ultra cadré, il faut que ce soit ultra carré. Ça devrait sortir pour mars, je l'espère, parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est très tabou et qui pourtant, devrait être, un peu plus libre, à mon sens. Surtout que, bah, on est juste des investisseurs en crypto-monnaie, et devoir se cacher comme ça, ça me rend juste dingue, quoi. On n'est plus libre de rien. Donc on va préparer ça tranquillement avec tout ce qui va bien, et dès que ça sortira, bah, vous serez les premiers au courant, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Profitez, soyez à l'affût. Je pense vraiment qu'on va avoir du mouvement, et Ethereum m'a l'air d'être, bien chargé pour être le premier à bouger, très bientôt. La bise!